reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Tenez. Merci. Bien, je ne sais pas si vous résistez à tout, mais vous avez très bien récupéré depuis hier, au-delà de mes espérances. Je vais prendre ça comme un compliment. Je dois vous avouer que je n'aime pas du tout les patients têtus comme vous. Et en tant que patiente, j'aime beaucoup les médecins qui obéissent. Vous inversez les rôles. Normalement, les médecins donnent les ordres et les patients obéissent. Avec vous, ça a été le contraire. Vous m'avez donné les ordres et j'ai obéi. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Votre système immunitaire est très fragile, Yara. Vous auriez pu mourir. Je sais que je ne suis pas la patiente la plus facile. C'est loin d'être facile. D'ailleurs, ce terme ne s'applique pas à vous. Merci, docteur. Merci. Se não queres dizer mais nada, tranca a porta e sai. Não quero a minha mão fechada com a mão que trai. Tu marcaste a cruz, teu nome no meu corpo inteiro. És meu norte e sul, saudade que carrego. Não vou pensar onde estás e onde ficas. Não vou ligar, nem olhar para o que dizem. Quero lembrar o olhar que me fez ficar com um nó. Quem vai ganhar no fim será quem sorrir ao errar do amor. Já passou tanto tempo e eu sem te ver. Não sei que coisas te diria, nem quero saber. Nunca te esqueci, teu rosto em mim carrego. Hei de amar-te assim, sem toque ou apego. Não vou pensar onde estás e onde ficas. Não vou ligar. C'est une très ancienne clé. Vous savez ce qu'elle pourrait ouvrir? Je crois avoir déjà vu ce genre de clés. Elles peuvent ouvrir une table secrète. Une table secrète?
Oui, c'est une espèce de bureau ancien. J'ai des pièces similaires dans la boutique. Si vous voulez, vous pouvez venir jeter un coup d'œil. Je peux Je chercher. vous en serais très reconnaissant. Vous m'avez parlé de Yara. Est-ce que cette clé a quelque chose à voir avec elle? C'est une personne qui était proche d'elle, qui me l'a donnée et... Je suis convaincu que cette clé peut nous aider contre elle. Bonjour maman. Bonjour, ma chérie. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'essaye seulement d'aider Rodrigo à découvrir d'où vient cette petite clé. Et je crois que j'ai trouvé. Elle appartient à cette pièce. Ou alors à une qui lui ressemble. Alors, vous avez décidé? Bien que nous ne soyons pas à 100% convaincus de tes bonnes intentions, on va suivre ton conseil pour obtenir l'indemnisation de ce qui appartenait à nos grands-parents. C'est parfait. Non, 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 un peu de calme. On n'est pas maître du Portugal. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, hein? Mon frère vient de dire que oui, il est d'accord, mais moi, je suis un homme d'action. J'ai pas encore compris ce que je vais devoir faire au milieu de toute cette histoire. Oh Bruno, vous n'avez rien à faire. Absolument rien. Je veux juste savoir si vous êtes de mon côté. Vous avez juste besoin de ça. Oui, pour moi, c'est suffisant pour me donner la force d'essayer de récupérer ce qui vous appartenait. Tu te rends compte que tu vas déclarer la guerre à ta mère? Je crois qu'elle le mérite. Alors je te demande juste de ne pas nous attirer Ne d'ennui. vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous en faire. La seule chose que je vais faire, c'est donner une bonne leçon à ma mère. Je crois qu'elle en a bien besoin. Dis-moi, tes démarches avec Ricardo, ça a porté ses fruits? Non, pas vraiment. Tu n'as pas réussi à le convaincre qu'on ne voulait pas d'Asun Sao à la tête des affaires familiales? Oh, grand-mère. Ricardo a très bien compris qu'on était de son côté. Mais apparemment, il ne veut pas de problème avec ma mère. Il ne veut surtout pas nuire à leur belle relation. Parce qu'il est follement amoureux d'elle. C'est l'amour fou. Ah, ma chérie, c'est pas bon signe. Quand on mélange amour et affaires, ce n'est pas bon signe. En vérité, grand-mère, nous deux, on devrait être à la tête de l'entreprise. C'est évident, non? Parce qu'au moins, nous deux, nous ne mélangeons pas les choses, n'est-ce pas? Oui, j'aurais jamais cru que Ricardo Varela était un sentimental. Eh oui. C'est un cœur tendre et... Quand les hommes sont comme ça, eh bien, ils sont facilement manipulés par les femmes. On prend des risques. Parce que Ricardo pourrait complètement se faire manipuler par ma mère, c'est sûr. Elle finira par le dominer. Ce sera pathétique. C'est dommage que tu me soutiennes pas, mais bon. Oh, Martha, un père ne peut pas retourner sa fille contre sa mère. Ton ex-femme n'est pas vraiment un modèle de mère. Oh, Martha, toi non plus, tu n'as pas toujours été un modèle de fille. Allez, accepte mon conseil et ne déclare pas de guerre à ta mère. Je parle sérieusement. Oublie tout ce qui s'est passé chez MZ. S'il le faut, éloigne-toi de ta mère. Et ne complique pas les choses, car je ne vais pas t'aider ensuite. Papa, rien, ni personne, ne va me faire changer d'opinion. Martha... C'est vrai, il s'agit d'une question d'honneur, je veux la justice. À ce niveau-là, tu tiens de moi, la justice avant tout. Mais tu sais, il y a un moment pour tout, mais celui-ci ne me paraît pas être le bon. J'ai été remplacée, et c'est pour ça que je ne vais pas pardonner. Point final. Allez, papa, au revoir, embrasse-moi. Bon voyage. Bye.
J'en ai assez. Je tiens plus, j'en ai marre. Je ne veux plus qu'on se moque de moi. Non mais regarde. Regarde le cocu, le père de la Blanchard. Bon bah arrête un peu, oh. J'en ai marre d'entendre tes lamentations, c'est toujours pareil. Ce sont pas des lamentations, c'est de la pure haine. Attends, ma réputation ne peut pas être dégradée de cette façon-là. Quelle réputation? Bonjour mon père, vous avez une minute, c'est à propos de la jeune portugaise. Tu crois que le père se fait arrêter? Et pourquoi on ferait ça aussi? Prévenez-moi. Je sais pas, mais allons voir ce qu'il y a. Vous pouvez compter sur moi. Mon père? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe que... En fait, Sofia a disparu, et la police est déjà sur ses talons pour savoir où est-ce qu'elle peut bien se trouver. Si ça se trouve, elle a peut-être fui son petit ami, ça arrive souvent en ce moment. Ou quelqu'un de la famille. Mais pourquoi tu parles sans savoir? C'est beaucoup plus grave que ça. Bon, j'y vais. Oui, mon père. C'est pas Non, vrai. mais toi alors? J'y crois sans savoir. Non, mais on se moque toujours de moi, le père de... Laisse tomber. Allez, on y va. Toujours la C'est même toujours la chose, même toujours. chose avec toi. Pardon Raoul, mais cette fois-ci tu ne vas pas t'enfuir. J'en ai assez de ta pression. Tu sais bien que ce sont les ordres de ma mère. Raoul, t'es parti au Portugal et tu m'as rien dit pendant plusieurs jours. Tu dis à tout le monde que Yara est en Afrique du Sud, mais quand on te demande où, tu refuses de le dire. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais pas confiance. J'en ai assez de tes questions. Je veux pas de dispute. Raoul, quand deux personnes sortent ensemble, y a pas de secret entre elles. Mais tu me caches quelque chose, j'en suis sûre. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à croire que je vais devoir faire un voyage pour Maputo dans ces conditions-là, à cause de ton manque d'attention. Je t'ai déjà dit que je ne savais pas qu'on me suivait. Je t'ai averti. Je t'ai dit que Rodrigo n'allait pas lâcher prise. Parce que normalement, tu devrais être avec moi, en Afrique du Sud. J'ai fait ce que j'ai pu. Ça n'a pas été suffisant. Je suis toujours à tes côtés. Même pour commettre ce crime afin que tu obtiennes ce cœur. Tu veux compter les faveurs? Tu vas perdre à ce jeu-là. J'ai hâte que ça se termine. Ça ne va pas se finir, Raoul. Tu es entre mes mains. Je crois qu'un homme honnête et orgueilleux comme toi n'accepterait jamais les ordres de Yara. Sauf si... Arrête avec ça. Sauf si t'es obligé de le faire. C'est ça, Raoul, hein? Yara te fait du chantage. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait, Raoul? Qu'est-ce que Yara sait au sujet de toi Mais pour te arrête mettre de dans cet t'imaginer état? des choses. Si tu continues comme ça, tu vas finir par nous éloigner. Raoul, où est-ce que tu vas? À la recherche d'un endroit où on me laisse tranquille. Hard music. Hard music. Bonjour Bernardo. Bonjour Yara. Alors c'est ici que tu te caches. Deito ao chão os cereais, não sei a rua.
Lucas? Mon chéri? Lucas? Oh, mon chéri. Lucas. Je veux parler à personne. Allez, je sais que tu... Je sais que ça t'a perturbé. Laisse-moi tranquille, Ligia. Lucas, s'il te plaît, le garçon s'est excusé quand il a fait tomber le plateau. Il l'a pas fait exprès. Je sais que le bruit t'a effrayé. On aurait dit des coups de feu. Ligia. Mais c'était pas des coups de feu. C'est un plateau qui est tombé. Et personne ne va t'attaquer avec un plateau. Je veux rester seul, Ligia. Je veux rester seul, s'il te plaît. Je peux rester seul. Est-ce que je peux rester seul? Isora! Isora! Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez bien? Non. Va me chercher de l'eau. J'ai très soif. Qu'est-ce qui se passe? Votre tante ne se sent pas bien, mademoiselle. Ça va pas. De l'eau. Allez chercher de l'eau. Isora, vite. Assieds-toi, Tata. Assieds-toi et respire. Respire profondément. Respire J'ai profondément. la tête qui tourne. Ok, assieds-toi. Tata, Tata. Tata, Isora. Isora. Tata, Tata, Tata. Isora, appelez les secours. Appelez quelqu'un, Isora. Oh non. Aidez-moi. Aidez-moi. Tata, 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 Tata. Réveille-toi, Isora. Tata. Juliana, vous n'êtes pas allée chercher Jaime? Si. Mais quand je suis arrivée, on m'a dit qu'il était déjà parti avec un homme. Je pensais que c'était Maître Novaes et que Jaime était déjà à la maison. Non, ce n'est pas Mathias. C'est peut-être Paolo qui est allé le chercher pour qu'il joue un peu avec Muzima. Je vais l'appeler. Oui, allez ouvrir la porte. Ah, bonjour, mon chéri. Salut, maman. Tu vas devoir me donner de nombreuses explications, mais on va laisser ça pour une autre fois, car maintenant je dois parler avec Yara seule à seule. C'est mon médecin personnel. Il ne va nulle part. Ah. Très bien, d'accord. C'est pas ça qui va m'empêcher de poser les questions que je veux. Yara, à qui appartient le cœur qu'on t'a greffé? Je ne sais pas. Et ça ne te regarde pas non plus. Le cœur qu'on t'a greffé. Le cœur qui t'a sauvé la vie. Et celui de mon fils. Tu es complètement fou. C'est une idée complètement absurde. Non, je sais que Raoul a tout fait pour que tu bénéficies directement de la greffe du cœur de Nicole. Mais le cœur de Nicole est le cœur de mon fils. Quels actes illégaux as-tu commis pour l'obtenir? Rodrigo, je suis vraiment désolée pour la mort de Dinis. Mais ce que tu dis est complètement ridicule. Non, non, je dis la vérité. Et si tu avais la conscience tranquille, tu assumerais tout ça. Mais bien sûr, tu es lâche. Alors dis-moi, pourquoi t'as raconté à tout le monde que t'étais parti en Afrique du Sud pour la greffe, alors que finalement t'es venu te cacher ici, hein? Bernardo, je crois que Rodrigo ne va vraiment pas bien. Je crois que tu devrais l'examiner. Non, j'ai pas besoin qu'un médecin, d'autant plus sans licence, m'examine. Un médecin qui, apparemment, est devenu ton médecin personnel, n'est-ce pas? C'est mon médecin, mais également mon ami. Il ne peut pas exercer, mais il sait parfaitement ce qu'il fait. Donc, si tu n'as plus rien à dire, s'il te plaît... Si. J'ai des choses à dire. Rétablis-toi. Mais rétablis-toi vite. Parce que t'auras besoin d'être forte et debout pour assister à ta propre chute. Tu es pathétique.
Appelez quelqu'un, vite! Réveille-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Maman! Mais où est maman? Réveille-toi, Tata. Tata. Bonjour. Bonjour, madame, entrez vite. Réveille-toi, s'il te plaît. Isora, aide... Quoi? Maman! Je suis médecin. Maman! S'il vous plaît, sauvez ma tante, s'il vous plaît. Maria, laisse-moi passer. Sauvez-la. Maria. Ta tante doit être immédiatement transportée aux urgences. Oh non, sauvez-la, s'il vous plaît, il faut la sauver. Je vous accompagne. Vous êtes trop nerveuse. C'est l'ami de mon papa. Il est allé me chercher à l'école. J'ai déjà dit à Jaime que son père et moi étions vraiment très proches. Comme si on n'était en fait qu'une seule personne. Jaime, monte faire tes devoirs dans ta chambre, d'accord? Je peux pas rester ici? Non, fais ce que je te dis. Maman doit parler avec l'ami de ton papa. Au revoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Non mais où est-ce que tu te crois, Raphaël? J'ai été chercher le gamin à l'école. Éloigne-toi de mon fils. Non, Vittoria, je ne vais pas m'éloigner de notre fils. Je suis allé le chercher à l'école pour que tu comprennes que je ne suis pas ici pour plaisanter. Tu ne peux pas faire ça. Non, c'est toi qui n'aurais pas dû me retirer le gamin. Tu n'avais pas le droit de disparaître comme ça. Va-t'en, Raphaël, va-t'en. Je peux partir. Oui, je peux m'en aller. Mais je reviendrai. Il vaudrait mieux que tu commences à réfléchir à ce que tu vas lui dire. Pour qu'il sache la vérité. Va-t'en. Chut. Mais maintenant, fais très attention à ce que je vais te dire. C'est au sujet de ton père. Mais t'as jamais voulu parler de lui? T'as jamais voulu? T'as raison. T'as tout à fait raison. Mais ton père a vécu très peu de temps avec nous, tu comprends? C'est pour ça, mon chéri. Mais maintenant, tu es un grand garçon. Tu as beaucoup grandi. Tu vas tout me raconter sur lui? Oui. Je vais tout te raconter sur ton père. Ton père s'appelait Federico Varela. Et où est-ce qu'il est? Du calme. Il m'aime maintenant? Il a changé d'avis? Non, mon chéri, c'est pas ça du tout. Ton père t'a toujours aimé. Moi et lui, on s'entendait pas très bien, mais il t'aimait. Il m'aimait? Oui. Et il m'aime plus? Je comprends rien. Non, c'est pas ça. Bref, ce que je veux te dire, c'est que tu ne vas plus jamais pouvoir être avec lui. Car il s'est passé quelque chose. Et je veux que tu sois fort. Je suis fort, maman. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Ton papa allait dans le même avion que ta tante. Celui qui a disparu? Oui, c'est ça. Et maintenant, fais attention à ce que je vais te dire. Ça ne sera pas facile. Et je veux que tu sois un grand garçon. Tu as compris? Répète tout ce que j'ai dit. Mon père s'appelait Federico Varela. J'ai 2 frères. Le plus âgé s'appelle Dinis. Et ma sœur s'appelle Béatrice. Bien, très bien. Mais pourquoi il faut que ce soit comme ça? Je t'ai déjà expliqué, Jaime. Moi et ton père, on s'entendait pas bien. Quand il s'est éloigné de moi, il s'est aussi éloigné de toi et il n'a plus rien voulu savoir. Il était très riche, il n'a rien voulu savoir de toi, tu comprends? Je sais que c'est compliqué, mais il y a des gens comme ça. Il était méchant? Oui, un peu. Mais pourquoi je dois apprendre tout ça? Parce que quand tu vas connaître l'autre famille de ton père, il va falloir qu'ils te croient. Ils vont devoir croire que tu les connaissais très bien. Mais pourquoi? Oh, Jaime, arrête de poser des questions et fais-moi confiance. Je veux te donner une meilleure vie et c'est la seule façon de l'avoir. D'accord. Je fais ce que tu veux. Excellent. Alors, mon papa avait 2 Oui, femmes? un jour quand tu deviendras adulte, tu vas comprendre pourquoi ce genre de choses arrive. Je comprends ça. Le papa de mon amie Zaïda, il est marié à plusieurs femmes aussi. Ah oui? C'est pour ça que Zaïda a beaucoup de frères. Ah, alors c'est plus ou moins la même chose. Bien, maintenant fais attention car je vais continuer à te raconter des choses, d'accord?
Oui, tu vas devoir t'en souvenir. Donc, à chaque fois que ton papa venait au Mozambique, il allait tous les dimanches avec toi à la piscine du club naval. Il venait souvent au Mozambique? Il venait quand il pouvait, mais il voyageait beaucoup. Il avait des voyages d'affaires. Papa avait beaucoup de voyages d'affaires. C'est ça. C'est comme si j'étais un acteur. Je dois apprendre par cœur l'histoire. C'est qui cet homme? C'est mon père, Federico Varela. Et ce garçon, qui c'est? C'est mon frère, Dinis. Bien, très Ouais. bien. Cette fille, qui c'est? Ma sœur, Béatrice. C'est ça. Et cette femme? Regarde-la bien. C'est Diana, l'autre femme de papa. Not sure what I have to do. In a line, waiting to pass through. This place is filled with secrets, and I'm at fault. Not sure if I should sell my soul. Hard to think, but chains that hold me down. Step by step, I meet my fate. Maybe I'll be saved. Many mistakes I made. J'ai parlé avec les médecins pendant que tu étais au téléphone avec la fondation. Les niveaux de glycémie sont très élevés. Il était déjà ce matin. C'est pour cette raison que j'ai pris de l'insuline. Et ils n'ont pas baissé? Il n'y a pas eu de changement? C'est étrange. Oh, écoute, tu n'as pas dû faire attention à ton alimentation, c'est tout. Je t'assure que je fais très attention à mon régime alimentaire. Je souffre de diabète depuis des années et je me suis toujours contrôlée. Il est évident que quelque chose de différent est arrivé. Reste à savoir quoi. Vous devez faire très attention, madame. Et c'est ce que je fais. Je ne comprends pas. Mais vous avez beaucoup de chance d'avoir une nièce comme Diana. Je le sais. Je m'appelle Rita. Je suis une collègue de Diana à la Fondation. Enchantée, ma chérie. Merci de vous inquiéter pour moi. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est? C'est l'insuline de votre tante, madame. C'est pour son diabète, elle la prend avant le déjeuner. Oh. Je veux juste que tu m'écoutes. Je ne veux rien entendre. Qui va t'écouter? La police? Je suis pas obligée de vivre effrayée par toi. Je te demande pardon. Mais c'était pas mon intention, j'ai mal agi. Tu fais comme si je n'existais pas. Est-ce qu'on pourrait pas parler comme deux adultes? Et faire une trêve? Quel genre de trêve? Un dîner? C'est tout ce que je te demande. On pourrait parler calmement. Tirer tout ça au clair. Je suis une personne raisonnable, tu le sais bien. Est-ce que tu acceptes?
Quando ela olhou para mim, logo senti um aperto no meu coração. Deu pra perceber que ela é meio louca. Disse que queria me beijar na boca. Vai com calma, yeah, porque o teu damo também tá aqui. Se ela disse que não quer nem saber, não, que essa noite vai ser minha mulher. Isso não vai acabar bem. Eu não sei. Ça va? Ça va, vieux? Tu vois qui c'est, toi? Aucune idée. Pourquoi il y a autant de policiers? Depuis ce matin, j'en ai vu qui passaient par là-bas. Quoi? Je pense qu'ils vont vers la zone de Mais il est conteneurs. arrivé quelque chose au bébé? Il y a rien, c'est moi qui suis mal barré. Dans cette direction. Elle fait que venir ici pour me demander de l'argent pour le bébé. Espérance, ça n'est pas de ce genre-là. C'est pour ça qu'elle dit que son fils blanc est à moi aussi. À plus tard. Hé les gars, bonjour. Vous êtes déjà au courant? De quoi? Je crois qu'il s'est passé quelque chose de grave. Ils ont découvert un truc dans la zone des conteneurs. Ah ouais? Vous ne savez rien? Non. Faut qu'on aille voir ça. Ah, ça sent mauvais. Je crois que c'est pour ça que le prêtre part avec la police. Aïe, aïe, aïe. À mon avis, il y a un mort. Allez, on y va. Alors? Ouais. Ah, c'est pas vrai. Regarde la tête qu'il fait. Hey, on dirait qu'il a vu un mort. C'est bien elle. Il n'y a aucun doute possible. Tu as contacté les médecins légistes? Oui, c'est fait. Ils arrivent? Ouais. C'est bon? Vous n'avez toujours pas de ces nouvelles? Eh bien non, Salomé. Malheureusement, je n'en ai toujours pas reçu. Mon père, je suis très inquiète pour elle. Il y a de quoi. Je viens de parler à Afonso et il est vraiment très inquiet. Il sait pas où est-ce qu'elle est. Je sais pas, j'ai cherché partout, on dirait qu'elle a disparu. C'est vraiment très étrange. Cette disparition n'est pas normale. C'est très bizarre. Et franchement, j'ai un mauvais pressentiment. Lunatic Boy Music. Oh, filha da Godê. Looney Johnson, yo. Yeah. Dessa miúda. Baby, isso não é normal, não. O que tu andas a fazer comigo? Sinto que corro perigo. Na discoteca quando eu te encontro, assim com esse corpo, tu me olhas e vens, tipo pipoca. Tá racha, provoca, provoca. Me atiça, depois vai embora. Assim me matas do coração. Esse teu corpo não é normal. Eu já não quero ficar mal. É por isso que... Il s'est passé quelque chose? J'aurais dû t'écouter quand tu m'as parlé du cœur de Dinis. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que j'ai découvert que Yara est au Portugal. Et il y a de très grandes chances qu'elle ait le cœur de notre fils. Je vois. Tu aurais dû en effet me faire confiance. Je sais.
Pardon, mais tu venais de te réveiller d'un coma et je ne Donc savais pas j'étais si... probablement folle à ce moment-là, c'est ce que tu as cru. Si tu m'avais écouté, Rodrigo, on aurait réussi à empêcher cette greffe. Mais tu ne l'as pas fait. Mais je sais pas où se trouve Yara, ni comment on aurait pu faire ça. Je ne sais pas non plus. Mais on aurait réussi à trouver une façon de le faire, j'en suis sûre. Mais il n'y a pas de certitude. Je sais ce que j'ai vu à l'hôpital, Rodrigo. La vérité, c'est que Yara a le cœur de notre fils. Et c'est nous qui l'avons laissé faire ça. Parce que tu ne m'as pas écouté. Cette femme ne mérite pas de vivre. Et elle a eu la vie sauve grâce au cœur de mon fils. De notre fils. Cette femme devrait être morte. Elle ne mérite pas de vivre. Elle mérite de mourir. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu parles comme ça? Hein? Je n'ai rien à voir avec les problèmes que t'as avec Yara. Je ne veux pas perdre notre amitié à cause d'une patiente. D'accord. Alors, prouve-moi que t'es mon ami. Dis-moi la vérité. Le cœur de Yara, c'est celui de mon fils. Je ne sais pas d'où est venu ce cœur. Rodrigo, crois-moi, je ne sais pas. Et pourquoi tu l'as opéré à Lisbonne et pas en Afrique du Sud? Je suis payé pour faire ce qu'on m'ordonne de faire. Il me faut des réponses. Rodrigo, pardon, mais je ne peux pas t'aider. C'est impossible. Alors? Rien. J'ai rien eu. Adélaïde. Oh mon Dieu, mais c'est quoi cette tête? Vous savez si Madame Fontès est là? Ah, ne me dites pas que c'est parce qu'il est arrivé quelque chose à Sofia. Adélaïde, s'il vous plaît. Allez vite appeler Madame Fontès, s'il vous plaît. C'était qui? C'était Adélaïde. Elle m'a dit que le prêtre est en bas et qu'il veut me parler. Louisa, j'ai un mauvais pressentiment. Mon père, dites-moi que ça n'a rien à voir avec ma fille, Sofia. Ma fille... Oh non. Madame Fontès. Oh non. La nouvelle que j'ai à vous annoncer est très triste. Oh non. La police a retrouvé votre fille. Oh, s'il vous plaît, dites-moi qu'elle est vivante. Elle est vivante. Mon père, dites-moi qu'elle est vivante. Je ne peux pas vous dire ça, Oh, Madame Fontès. Non, non. Votre fille a été retrouvée assassinée. Non. Oh non, mon père, je ne le crois pas. Non. Oh, tout ça, c'est de ma faute. Oh mon Dieu, ma fille. Oh, je veux ma fille, mon père. Oh, personne ne peut me la retirer. Oh, je ne me crois pas, mon père. Je ne crois pas à ma fille. Oh, je veux ma fille. Oh, mon père. Oh, mon père, dites-moi qu'elle est vivante, je vous en supplie. Oh, mon père, je vous en supplie. Oh non, mon père, ma fille. Je veux Sofia. Du calme, s'il vous plaît, Madame Fontès, je vous en prie.
Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ma petite fille. Afonso, je sais pas quoi te dire. Ouais, y a rien à dire de toute façon, hein. J'en suis sûr. C'est Renato, je suis sûr que c'est Renato. Je vais tuer ce type, je vais... Du calme, te précipite Me pas. précipite pas, mais comment ça, Rodrigo? Sophia a été tuée parce qu'elle en savait trop. Je peux pas laisser ce type s'échapper. Je peux pas laisser ce type s'échapper, j'y arrive pas tout seul. Je suis là, je suis là. Je vais pas te laisser. Je vais pas te laisser, Afonso. Je vais les attraper, je te jure que je vais attraper Zambèze. C'est lui qui est derrière tout ça, j'en suis sûr, et d'ailleurs je suis sûr que Zambèze, c'est Tantiara. Qu'est-ce qui se passe? Sophia a été assassinée. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Moi? Mais qu'est-ce que tu dis? Elle a été retrouvée à l'intérieur d'un conteneur, morte. Je n'en savais rien. Tu jures que tu n'as vraiment rien à voir avec ça? Non. Appelle Renato. Qu'il vienne ici et qu'il m'explique ce qu'il s'est passé. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é preciso